remercie beaucoup d'être connecté sur notre quart d'heure quotidien. Juste pour vous dire, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul parce que il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, c'est ma fille Noémie. Bonjour. Voilà, elle sera avec nous, elle nous fera la lecture du texte biblique dans quelques minutes. Et juste pour vous dire que nous sommes dans un rendez-vous quotidien reconnu d'utilité publique pour notre âme. Mais aujourd'hui, c'est le dernier. Nous avons commencé pendant le confinement à produire avec toute une équipe, avec Denis, avec Thierry, avec Guillaume, avec Simon. Et alors là j'essaierai de citer tous ceux qui sont intervenus d'une façon ou d'une autre. Je risquerai d'en oublier, mais tout un groupe a travaillé là. Et pour moi, il y a une petite tristesse quand même de se dire que c'est notre dernier quart d'heure quotidien, avec le déconfinement qui est entré en route depuis quelques jours. On n'a pas la possibilité de pouvoir continuer, les uns les autres reprenant leurs activités professionnelles, et vous aussi certainement petit à petit, vous qui aviez l'habitude de vous connecter. Alors en tout cas, on espère vraiment que ces temps-là auront été des temps de bénédiction, des temps bienveillants pour vous, des temps où vous avez pu orienter votre cœur vers Dieu. C'est vraiment ce que je souhaite. N'hésitez pas à nous faire des retours. On vous proposera d'autres contenus dans les semaines à venir, mais nous ne serons plus en mesure de faire des rendez-vous quotidiens comme nous avons pu le faire ces dernières semaines. Donc nous allons quand même aujourd'hui vivre un temps encore autour de la parole de Dieu, un temps aussi pour louer Dieu, un temps pour le prier, un temps pour méditer autour de sa parole. Et on va pouvoir maintenant. Alors je salue évidemment tous ceux qui se connectent. Et pour certains, il y aura peut-être aussi une petite tristesse, mais c'est une tristesse passagère. Parce que la vie avec Dieu, c'est chaque jour, même s'il n'y a pas un rendez-vous sur Internet. Le Seigneur, et j'espère que c'est une chose qui est ressortie de nos méditations, de nos temps ensemble, c'est que le Seigneur est proche de nous par son esprit. Et à vous tous qui cheminez dans la foi, ce temps de déconfinement, j'espère que ce sera un temps où vous pouvez aussi vous rapprocher d'une église près de chez vous. Si vous êtes vers Brumat, si vous êtes proche de chez nous, on sera heureux de faire votre connaissance en vrai. Et si vous êtes plus loin, si vous êtes ailleurs, si vous n'êtes pas en Alsace par exemple, si vous êtes ailleurs en France ou dans d'autres endroits, profitez maintenant de ce déconfinement, peut-être pour vous dire, tiens, comment ça se passe dans une église en vrai? J'ai vu sur Internet, et peut-être que ça vaudrait le coup de me renseigner, d'aller jeter un œil. Dès que les églises pourront réouvrir, ça va arriver bientôt, dans quelques semaines. Donc voilà, je vous propose qu'on puisse maintenant entendre un beau chant de louange et même le chanter ensemble. Et on va entendre maintenant Joseph et Prisca. Tu t'es donné.
Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Merci Noémie. Et c'est notre dernier quart d'heure quotidien. Et je trouve intéressant qu'on puisse regarder une histoire vraiment extraordinaire où Jésus a nourri une foule entière, mais d'une façon miraculeuse. La première chose que j'aimerais dire, c'est aussi une des paroles que Jésus a pu dire dans un autre contexte où il demandait à ceux qui le suivaient de ne s'inquiéter de rien, mais de faire confiance à Dieu pour leurs besoins quotidiens. Et là, une foule donc nombreuse a suivi Jésus et l'a écouté pendant longtemps, mais il n'y a pas de repas prévu, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de choses qui ont été acheminées pour nourrir tous ces gens. Et donc la question se pose, et les disciples de Jésus, ses compagnons, se la posent de façon tout à fait légitime, il faut renvoyer les gens chez eux pour qu'ils puissent manger, mais certains ont peut-être une journée de marche pour repartir. Et Jésus n'est pas de cet avis, et il a posé une question à Philippe, Philippe qui est un de ses compagnons, et c'était une question qui était dans le texte que Noémie nous a partagé. Et Jésus lui demande, mais où est-ce que nous pourrons acheter du pain? En fait, Jésus est en train de demander à ses compagnons de nourrir cette foule immense, plus de 5000 personnes. Et évidemment, les compagnons de Jésus n'avaient pas les moyens de nourrir cette foule. Ils n'en avaient pas la capacité. Quand Jésus pose une question, et on le voit dans ce texte, ce n'est pas pour apprendre une réponse de notre part, mais pour nous amener à réfléchir. Quand Jésus pose cette question à ses compagnons réalisent qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas les ressources de nourrir cette foule. Ils n'en seront pas capables. Et Jésus ensuite va démontrer que lui est capable de faire ce que les hommes ne sont pas capables de faire. Les compagnons de Jésus n'avaient pas la capacité de faire cela par leurs propres moyens. Et Jésus va le faire par sa toute-puissance. Certains, alors c'est une histoire même dans la culture populaire qui est connue. On parle de Jésus qui multiplie les pains, qui multiplie les poissons. C'est quelque chose qui est un peu connu dans la culture populaire. J'aimerais nous amener à réfléchir encore à une chose sur ça. Dans la suite du texte, il est parlé d'un jeune enfant, un peu comme ma fille Noémie, d'un jeune enfant qui avait en sa possession 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons pour une foule de plus de 5000 personnes. 5 pains et 2 poissons. Évidemment, 5 pains et 2 poissons, je pense que rien que dans notre repas de famille, c'est peut-être pas suffisant déjà. 5 pains et 2 poissons pour des milliers de gens qui devaient se nourrir pour repartir ou pour pouvoir rester, continuer, ne pas avoir de malaise, avoir des forces. Et je me dis que c'est toujours ce que Jésus nous demande de faire. 5 pains et 2 poissons qu'un enfant a amené. Un enfant a amené en fait ce qu'il avait en sa possession. Il n'avait pas plus. 5 pains et 2 poissons, ça représente tout ce que nous pouvons offrir par nos propres forces. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas suffisant. Moi, je pense, par exemple, pour notre Église, 5 pains et 2 poissons, c'est le symbole de tout ce que nous pouvons produire par nous-mêmes, mais qui n'est pas suffisant pour accomplir notre mission. 5 pains et 2 poissons, c'est peut-être une représentation de votre vie. Toutes vos ressources face à des défis bien plus grands, face à des épreuves qui vous surpassent. 5 pains et 2 poissons pour faire quelque chose qui nous surpasse. La leçon de cette histoire, c'est qu'avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a fait un miracle. Et on doit se rappeler d'une chose, nous ne sommes pas des producteurs de miracles, mais c'est Jésus qui est un producteur de miracles. Là, ce que nous avons à faire, c'est d'amener nos 5 pains et 2 poissons. Finalement, ce que j'amène avec ma vie, ce que j'amène avec mon cœur devant Dieu, ça ne sera jamais que 5 pains et 2 poissons. Mais Dieu est capable de prendre ces 5 pains et 2 poissons
et de faire quelque chose qui nous dépasse, de faire quelque chose qui nous surpasse. Pour vous qui regardez, quand vous pensez aux 5 pains et 2 poissons que le petit garçon amènera et que Jésus va utiliser, va multiplier de façon miraculeuse, c'est peut-être une vie avec des échecs, avec des rejets, avec des chutes qui reviennent. Mais Dieu, par Jésus-Christ, veut prendre cette vie et en faire un miracle. 5 pains et 2 poissons, c'est peut-être aujourd'hui tout ce que tu peux offrir à Dieu, de façon symbolique, d'une façon ou d'une autre, mais je veux t'encourager. Avec ça, Jésus va faire quelque chose de grand. 5 pains et 2 poissons, Thierry. Toi aussi, peut-être tu es comme moi, tu n'as que 5 pains et 2 poissons à offrir pour une foule nombreuse. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut faire de belles choses avec ça? Ah oui, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Il y a aussi d'autres situations dans la Bible, justement, qu'on peut appliquer dans nos vies de tous les jours. C'est que on voit ce qui nous limite, mais Dieu voit au-delà. Et je te propose cette prière, à toi et à Noémie et à tous ceux qui nous regardent. On va la lire ensemble et la prier ensemble. Tous nos besoins, c'est ta main qui les comble. Notre pain quotidien, rien ne manque à ta providence. Merci, Seigneur, de ce que tu vas bien au-delà de ce que nous demandons. Bien souvent, nous sommes préoccupés par ce qui nous manque ou ce qui pourrait venir à manquer. Pardonne-nous l'inquiétude et le manque de confiance. Tu es celui qui multiplie là où nous restreignons nos attentes. Tu es la plénitude et l'abondance là où l'économie de nos forces et de nos ressources nous replie sur nous-mêmes. Béni sois-tu de ce qu'avant même que nous te le demandions, tu as déjà pourvu. Merci. Amen. Amen. Merci pour cette prière, Thierry. Et j'ai eu, moi, plusieurs retours de personnes qui apprécient particulièrement ces temps de prière qui peuvent, non seulement par ta composition, par ton inspiration, mais ils ont pu se les approprier pour leur vie. Et moi, j'invite les gens qui, voilà, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, évidemment, ces temps de quart d'heure quotidien. Vous pouvez retrouver ces moments qui vous auront touché. Et j'aimerais, Thierry, que tu puisses rester en ligne avec moi et aussi que Denis puisse nous rejoindre en ligne. C'est notre dernier quart d'heure quotidien. Et moi, j'aurais aimé vous demander, alors peut-être à Denis d'abord, Denis, en quelques mots, toi, comment tu as vécu cette expérience de quart d'heure quotidien, ces épisodes? Voilà, si tu pouvais nous partager un peu quelque chose. Oui, c'est vrai que c'était une expérience vraiment formidable, un travail d'équipe qui a permis de réunir le potentiel de la communauté, le potentiel en question de louange, en termes de lecture. On a essayé de faire quelque chose de très vivant pour que justement ce confinement soit vécu vraiment dans cette notion d'ouverture sur l'autre, les uns avec les autres, évidemment chacun chez soi, mais voilà, c'est cette dimension-là qu'on a voulu vivre. Ouais. Et Denis, moi je voulais aussi vraiment te remercier. Alors, tu étais souvent en backstage, mais tu as été un peu le rassembleur de ceux qui sont venus. Parce que là, on est nous trois là en ligne avec Thierry, mais il y a eu des gens qui sont venus lire les textes bibliques. Il y en a qui sont venus chanter aussi et faire du travail aussi derrière. Il y a aussi Guillaume, il y a aussi Simon. Donc moi, je voulais te dire vraiment merci. Tu as été très fédérateur dans tout ça. Et j'espère, moi, en tout cas, je sais que les gens ont beaucoup apprécié. Le travail souterrain, c'est souvent celui qui est le plus important. On le sait souvent. Donc, oui, et puis moi, je me permets aussi de te remercier, Sébastien, pour les différentes interventions que tu as, pour tout le contenu que tu as apporté, et aussi l'ouverture vers d'autres personnes qui ont aussi chacun présenté leur univers, leur horizon. Et c'était vraiment passionnant de faire ces découvertes-là aussi. Ouais. Et je crois que ça a été vraiment un plaisir partagé. Et peut-être Thierry, toi, Thierry, alors, vous avez entendu Thierry parfois par le chant, mais également avec les prières aussi qui nous amenaient. Thierry, moi j'aimerais que tu nous
nous apporte un peu quelques mots de témoignage sur comment toi tu as vécu tout ça là avec nous. Ben dans l'attente de nous voir tous ensemble, on se réjouit de la réouverture prochaine de l'église, mais c'est vrai que ces temps de confinement, finalement, ça a été, moi je suis seul chez moi, donc il y a un moment donné, c'était mon contact privilégié avec la communauté. On a formé une petite famille, un microcosme virtuel, mais qui s'est étendu à d'autres. Je recevais des textos, des gens qui disaient ah, j'ai apprécié la prière ou le chant ou le quart d'heure globalement. Et tu vois, pour rebondir aussi à ce que tu as partagé là tout à l'heure, finalement, on est arrivé avec nos 5 pains, nos 2 poissons, et puis voilà, c'est ces prières finalement que j'ai amenées. C'est surtout ça qui m'a édifié parce qu'en les réalisant, en les écrivant, en les communiquant via le web, finalement, c'est à moi aussi que ça a fait du bien. Ça a renouvelé ma vie de prière et je le faisais pour les autres, je le faisais au bénéfice de ces quarts d'heure et de la communauté. Mais finalement, c'est souvent aussi ça qui se passe. Ce petit témoignage-là que j'ai envie de rendre, c'est qu'on fait quelque chose en pensant le faire pour les autres, ce qu'on fait. On le fait pour le Seigneur, mais finalement, on est au bénéfice et le Seigneur a multiplié ses bénédictions autour de ses prières pour moi déjà. Donc c'était super. Et puis, ça va me manquer un peu, hein. Donc, je vais continuer à prier. Elles ne seront plus rendues publiques. Mais finalement, on n'est pas séparés. Donc, en esprit, en pensée, on est toujours ensemble. Et puis, même si ce n'est pas par le web, eh ben, chacun prie. Et puis, il faut croire aussi que le Seigneur récolte ses prières et les dispense à son bon gré en fonction des besoins de chacun. Donc, ça continue sans continuer virtuellement parce que ça ne s'arrêtera jamais. Ouais, ouais. Merci Thierry hein, pour tout ce que tu as fait aussi. Moi, je pense que tu as été inspiré et tu as été une inspiration pour ceux qui sont venus en ligne. Et, moi, je pense à des gens qui sont passés par des phases très difficiles là, au niveau de la santé ces dernières semaines avec le Covid et qui ont souvent trouvé un encouragement dans les paroles que tu proposais. Donc voilà, Ah faut bah tu vois, c'est savoir ça, que... Oui, ça a été vrai pour moi aussi, c'est qu'au milieu de ces 6 semaines, il y a aussi eu des périodes où j'ai été, entre guillemets, affaibli dans ma santé. C'était pas le corona, c'était d'autres choses. Mais à l'intérieur de ça, je devais quand même produire ces temps. Et comme je te le disais tout à l'heure, finalement, ça m'a fait du bien. À moi aussi, à l'intérieur de ça, de devoir le faire. Et parfois, on se force, enfin, on se pousse pas assez à faire des choses pour les autres quand on regarde à ses propres besoins, mais on est toujours récompensé à long terme. En tout cas, merci à tous, hein. Denis en particulier, Guillaume, Simon, enfin toute l'équipe de louanges, et puis tous ceux aussi qui nous ont portés dans la prière pendant qu'on faisait ça, hein. Il y a des gens qui n'ont pas participé à l'émission, entre guillemets, mais qui étaient mobilisés chez eux, je le sais, et puis ça fait du bien. Finalement, on est un corps, une église, c'est bien. ouais, c'est juste, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors pour vous dire, les locaux de l'église ne peuvent pas accueillir du monde pour le moment encore, pendant quelques semaines, mais vous pouvez nous retrouver encore les dimanches dans nos célébrations sur YouTube. Alors c'est pour ça aussi que je vous recommande de vous abonner à notre chaîne, parce que le contenu continue, mais avec des célébrations. Et même si nous sommes encore dispersés, en tout cas en ce qui concerne les locaux de l'Église qui ne peuvent pas accueillir, on est obligé d'attendre les ordres de déconfinement évolutif. En ce qui concerne les associations religieuses, on a été vraiment très heureux de pouvoir faire ces temps. Moi, juste pour vous dire, alors on est ensemble avec vous, mais avant de tourner ces temps de quart d'heure quotidien avec Denis, avec Thierry, avec Guillaume, avec Simon, avec les uns et les autres, on a aussi des moments de fou rire parfois, hein. C'est spirituel, mais je pense qu'on a eu quelques bonnes rigolades aussi. C'est l'Église aussi, ça, hein. C'est sûr. Cette communion que nous avons pu avoir les uns avec les autres, et on espère qu'on a pu vous transmettre un petit peu ça. Alors, je vais faire une prière qui clôture ces quarts d'heure quotidiens. Merci encore d'avoir été avec nous. Père, je veux te prier pour les personnes qui sont devant l'écran, qui ont participé à ces moments, qui ont pu les vivre, et je te demande ta grâce et ta bénédiction sur chacune. Je te prie que chacune des personnes qui ont pu être connectées puisse soit avoir leur place dans l'Église déjà, ou soit la trouver dans les temps à venir, dans une communauté où aussi elles retrouveront des gens physiquement. Je prie pour tous ceux et celles qui ont cheminé dans leur foi. Je te prie que ces personnes puissent trouver une communauté chrétienne qui sera accueillante et qui les aidera à franchir des étapes dans leur foi. Merci pour ces temps-là, pour Thierry, pour Denis, pour toute l'équipe.
Je te demande ta grâce aussi sur nous tous et ta sagesse sur la poursuite de nos activités en tant que chrétiens et en tant que communauté chrétienne ici à Brumat en Alsace, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et on se retrouve physiquement bientôt, mais aussi toujours sur Internet avec d'autres contenus. Au revoir.